Bien, bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Donc, j'ai fait cette vidéo sur la thématique du variateur de vitesse. Alors, cette thématique s'ajoute aux nombreuses thématiques de la chaîne. Donc, vous pouvez aller regarder sur la chaîne, voir d'autres thématiques sur le variateur de vitesse. Et donc, cette vidéo est un complément, je pense que ça va être la troisième. Et elle répond à la thématique d'un internaute de savoir si à partir d'un variateur de vitesse, si on peut faire fonctionner un variateur de vitesse directement avec un bouton poussoir. Voilà, je pense que c'est ça la question. Alors donc dans le déroulé, les quelques minutes que nous allons passer ensemble, je vais répondre à cette question. Voilà, je vais répondre à cette question. Est-ce que c'est possible? Mais avant de répondre à cette question, je vais vous montrer donc une armoire électrique. Donc là vous avez l'armoire électrique ici, voilà. Et lorsqu'on ouvre l'armoire électrique, à l'intérieur, vous allez facilement reconnaître les boulottes, les boulottes dans lesquelles cheminent vos câbles électriques. Ça s'appelle des câbles électriques, ça s'appelle des câbles pneumatiques. Voilà. Donc vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc on a assuré ici, c'est des boulottes. Vous pouvez en avoir par ici, vous pouvez en avoir aussi par là. Voilà, vous pouvez même en avoir aussi par le dessus. Voilà, donc en général, ce sera quelque chose comme ça. Et lorsque c'est bien fait, alors vous avez souvent, vous allez retrouver par exemple ici, je vais mettre par exemple ici, voilà, vous allez retrouver un variateur de vitesse. Vous allez retrouver un variateur de vitesse ici. Ici, vous allez peut-être retrouver un contacteur KM1. Ici, vous allez retrouver peut-être un contacteur KM2. Voilà. Et ici, vous allez trouver des disjoncteurs, par exemple Q0. Vous allez retrouver Q1. Vous allez retrouver par exemple Q2. Ici, vous pouvez retrouver par exemple un transfo T1, par exemple. C'est des choses qu'on peut avoir. Et quelque part en dessous, vous pouvez avoir une batterie de relais. Vous pouvez avoir des relais. Pour avoir des relais, RT, pour avoir des relais. Et en dessous ici, vous avez donc des borniers. Vous avez des borniers. Je peux représenter par exemple cette première série des borniers par l'appellation X1, une deuxième série X2, une troisième série X3, une troisième série X4 par exemple. Voilà. Voilà les choses par exemple que vous pouvez avoir dans l'armoire électrique. Voilà, donc ça c'est ce que vous avez dans l'armoire électrique. Et sur ça c'est l'armoire électrique, et sur le côté ici vous pouvez avoir donc un pupitre opérateur. Voilà, vous pouvez avoir donc un pupitre opérateur. Vous allez avoir des boutons. Alors vous allez avoir des boutons ici. Vous allez notamment avoir par exemple ici vous allez avoir un bouton marche. Ici je vais le mettre en noir. Vous allez avoir un bouton arrêt. Là, vous allez par exemple avoir un bouton RAZ, peut-être remise à zéro des défauts. Et puis ici, vous allez avoir un bouton arrêt d'urgence, AU. Voilà. Donc là, vous avez votre bouton d'arrêt d'urgence. Voilà. Là, vous avez votre bouton d'arrêt d'urgence. Donc là, c'est le pupitre opérateur. C'est votre pupitre opérateur. Et donc tout cet ensemble électrique aura par exemple pour rôle de faire peut-être fonctionner, ici vous avez un moteur électrique qui va tourner dans ce sens. Donc vous avez un moteur électrique sur lequel donc vous allez avoir un réducteur qui fera donc tourner un variateur, qui fera tourner un tapis sur lequel on viendra mettre des cartons. Avec, je sais pas moi, peut-être une station de pose d'étiquette. Voilà. Et donc, la mise en marche ou l'arrêt du moteur, bref, le moteur sera asservi par un variateur de vitesse qui va plus ou moins réguler la vitesse du convoyeur. On va prendre ça comme ça. Après, pourquoi? On va pas répondre à cette question. On va juste se dire, on va convenir que ce moteur électrique M1, est assujetti au variateur de vitesse
variateur de vitesse 1 et au contacteur KM1. Voilà. Donc, ce qui va se passer, pour répondre à la question de notre internaute, là, ce qui va donc se passer, c'est que ben, ce moteur-là, ici, ce moteur M1, on va se dire qu'il trouve ses phases sur X1, en L1, L2, L3, par exemple. Voilà, il va trouver ses phases, il est pris sur X1, et que ces phases, ok, ces phases vont venir dans les boulottes sur notre V1 ici. Voilà, vont venir donc sur notre V1. Et bien entendu, notre V1, ici, lui, on va se dire qu'il est, il est alimenté par Q2, par exemple. On va dire qu'il est alimenté par Q2 en 380. Voilà. Donc 380 en amont, ou 400, 380 à la sortie ici. Voilà, donc on va se dire ça. Voilà, on va se dire ça. Et on va se dire, le bouton marche. Le bouton marche, le bouton d'arrêt d'urgence, c'est le bouton d'arrêt normal. Hein, contrôle le variateur de vitesse. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir donc notre transfo. On peut ajouter ici un Q3. Voilà, donc on va avoir par exemple Q1 qui va, la sortie de Q1 qui va venir alimenter notre T1 par exemple, et la sortie de notre transfo. Ok, on va sortir, ok, en phase et neutre ici, on va dire en 24 volts. Donc on sortira ici, on passera d'abord par notre arrêt d'urgence, qui sera un contact normalement fermé. Ensuite, on viendra par notre bouton stop, qui sera un contact normalement fermé. Et ensuite, on viendra par notre bouton marche, qui lui sera un contact normalement ouvert. Voilà, qui sera un contact normalement ouvert. Ok. Et la sortie donc de notre bouton marche viendra par exemple sur X4. Voilà, il viendra sur X4 ici. Ok, donc on va rentrer par le dessous. Et on sortira par le dessus. On va cheminer dans les boulottes, cheminer les câbles, et on viendra sur le variateur de vitesse. Donc on viendra se brancher sur, disons, la borne qu'on appelle LI1. Voilà, donc on viendra se brancher sur la borne LI1. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui se passe en temps normal? Mais ce qui se passe en temps normal, c'est que votre opérateur, ok, votre opérateur, ouais, votre opérateur, ok, donc il va, bien entendu, le bouton d'arrêt d'urgence, il est en position normalement fermée, donc il est retiré. Le bouton stop normalement fermé, ok, il n'y a pas de problème. Il va donc presser sur le bouton marche. Voilà, il va presser sur le bouton marche. En pressant sur le bouton marche, on aura donc notre phase, notre 24 qui va cheminer. Il va passer par NC, good, le contact est fermé, donc le courant circule. Il arrive au niveau du bouton arrêt, c'est un contact qui est fermé, le courant circule. Et il arrive au bouton marche. Vu que c'est un contact ouvert, ben, il s'arrête. Et comme l'opérateur va appuyer sur le bouton marche, le contact va se fermer et le courant va cheminer ici, va venir, va rentrer par X4, va remonter et va arriver sur L1. L1 qui, dans les paramètres du variateur, ont été enregistrés ou a été enregistré comme étant la phase de démarrage de notre moteur électrique. Et donc, L1 étant enregistré comme étant la phase de démarrage, de mise en marche du moteur électrique, le variateur va donc valider cette information et laisser passer le courant jusqu'au niveau du moteur. Et le moteur va se mettre à tourner. Voilà, il va se mettre à tourner à une vitesse V, ok, pendant un temps T. Voilà, il va se mettre à tourner à une fréquence V pendant un certain temps en fonction du paramétrage.
Hein. Tout ça va dépendre du paramétrage. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce sera comme ça. OK. Donc, ce sera comme ça. C'est cette information sur le bouton marche, OK, qui vient au niveau du L1, qui va donc être traité par le variateur et donc autoriser le passage du courant vers le moteur qui lui va donc tourner pour convoyer les cartons. Donc, à la question, est-ce que à partir d'un bouton poussoir, on peut faire fonctionner un variateur de vitesse? Oui. La réponse est clairement oui. On peut faire fonctionner à l'aide d'un bouton poussoir. Et je vais même encore aller plus loin. Je dirais qu'on peut faire fonctionner un variateur à l'aide d'un bouton poussoir. On peut le faire fonctionner à l'aide de capteurs. Hein, à l'aide de capteurs, hein, ça peut être des capteurs de niveau, ça peut être des capteurs de vitesse, ça peut être des capteurs de niveau, vitesse, de température. Hein, de température. Voilà, ça peut être des capteurs de pression. Ok. Voilà. Donc, à partir des capteurs, hein, on peut effectivement faire fonctionner notre convoyeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, par exemple, que notre bouton marche ici. Ok. À partir de notre bouton marche, je vais enlever ça, parce que vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. Donc, vous pouvez avoir, ici, on peut avoir une cuve. On peut avoir une cuve avec un certain liquide. Ici, on n'aura plus notre convoyeur. Je vais prendre un autre exemple. On aura donc notre cuve. Ok, on aura notre cuve. Et sur notre cuve ici, on aura une pompe. Voilà, on aura une pompe qui va aspirer. On aura une pompe. Attendez, je vais mettre ça pour que ce soit quelque chose de plus parlant. Voilà, donc on aura une pompe ici. Ok, et qui va aspirer et refouler quelque part. Voilà. Donc là, c'est le refoulement. Et là, c'est l'aspiration. Voilà. Donc on aura ça. Donc c'est une pompe. Hein, une pompe qui est pilotée par un moteur électrique. Voilà. Et donc cette pompe a pour rôle d'aspirer donc le liquide et de l'envoyer vers le refoulement, donc vers le process. Voilà, donc ça c'est le remplissage. Ok. Ça c'est le remplissage. Et donc pour contrôler ce remplissage, on a donc une sonde. On a une sonde ici. On a une sonde de niveau. Voilà. Il y a une sonde de niveau ici, bien entendu, qui a été calibrée. Hein, qui a été calibrée pour voir. C'est une sonde de niveau électronique. Hein, une sonde de niveau électronique variable. Donc, dans le niveau du liquide, ok, le niveau du liquide en contact avec la sonde fait varier l'information. Voilà. Et donc, ce qui se passe en matière de ce qui va se passer en matière de branchement. Donc, on va avoir quoi? LI1, LI2, LI3. On va se dire, ok, on vient de connecter à notre moteur électrique. Voilà. Voilà, donc notre moteur électrique est alimenté LI1, LI2, LI3 par le bornier X1. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre sonde ici. Comment est-ce qu'elle va être connectée? Ben, vous avez donc le transfo qui sort de 24 volts. Donc on aura la phase, ok, qui sera donc connectée sur notre sonde. Et on aura le neutre. Ok. On aura notre neutre ici, qui viendra lui être connecté sur notre sonde. Voilà, donc ici on aura le moins. On aura le moins. Et ici, vous avez le plus. Donc là, notre sonde est branchée. Ok, ça s'allume, elle s'allume. Son signal varie en fonction du niveau. Mais nous n'avons pas de démarrage du moteur. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc nous allons prendre donc le troisième fil, donc le signal. Nous allons prendre le signal ici, qui passera, qui viendra, on va dire, par X3 ici.
Là, je vais enlever, voilà, qui viendra par X3, qui sortira, ok, et qui viendra sur L1. Voilà, qui viendra sur notre L1. Voilà, qui viendra sur notre L1, et donc il va générer le démarrage de notre moteur. Ok. Et donc en fonction du signal qui va arriver sur le L1, notre moteur va plus ou moins accélérer. Voilà. Donc, bien entendu, avant de mettre cette sonde dans le liquide, hein, il faut la paramétrer en dehors. Il faut la paramétrer en dehors. Il faut la paramétrer à l'intérieur pour qu'elle soit en contact avec le liquide. Et après la faire fonctionner. Pour avoir des sondes, il faut simplement paramétrer à l'extérieur, dans le vide. Hein, et après la mettre dans le liquide. D'autres, il faut la paramétrer et hors et à l'intérieur pour pouvoir la faire fonctionner. Voilà. Une fois que vous faites ça, vous envoyez ici. Après, au niveau du variateur, il faut voir, parce que ça peut ne pas être L1 vers lequel il faut connecter cette sonde à information variable. Ça peut être sur d'autres bornes, hein, notamment par exemple les bornes du potentiomètre. Okay, à voir si c'est par là ou si c'est par ailleurs. Il faut donc lire la notice. Tous les variateurs ne fonctionnent pas de la même façon. Hein, donc il faudra regarder. Okay, il faudra regarder. La documentation du variateur, la lire, l'intégrer pour pouvoir faire les connexions. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, il faut retenir que je vais effacer tout ça. Je vais effacer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en conclusion? Ben, en conclusion, donc il faut retenir que le variateur de vitesse peut fonctionner à partir d'un bouton poussoir, okay, en direct. Hein? Un bouton poussoir en direct, non, je crois pas. Un bouton poussoir, voilà, en direct BP. On peut faire fonctionner un variateur de vitesse. Okay. Il peut fonctionner aussi avec des capteurs. Hein? Il peut fonctionner aussi avec des capteurs. Voilà, avec le signal des capteurs, hein, des capteurs PNP de préférence, c'est plus simple. Voilà, donc avec le signal des capteurs. Voilà. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que le signal du capteur peut passer par un relais électromécanique. Hein. Voilà, un relais électromécanique. Pourquoi par un relais électromécanique? Ben, tout simplement parce que vous avez donc votre relais ici. Hein, votre relais. Vous avez donc ici votre A1, ici votre A2. Donc vous avez votre plus et votre moins. Et donc, A1, A2, ça peut être le signal PNP de votre capteur. Voilà, de votre capteur qui va exciter le relais. Okay. Et une fois le relais électromécanique excité, bien ici, vous pouvez avoir du 24 ici. Voilà, vous pouvez avoir du 24 ici. Ok. Et là, cette sortie peut aller sur le variateur de vitesse. Cette sortie peut aller alimenter par exemple des voyants. Voilà, alimenter des voyants, alimenter une sonnerie, alimenter une sonnerie, ou bien démarrer un autre moteur. Voilà, démarrer un ou plusieurs moteurs. Bref, voilà, tout dépend vraiment du contexte, tout dépend de l'environnement de votre armoire électrique. Donc, le signal du capteur peut lui passer par un relais, ok? Parce que derrière le fonctionnement du relais, derrière le signal, il y a d'autres conditions nécessaires au process pour pouvoir fonctionner. Voilà. Ou il peut, par exemple, aller donner l'autorisation d'ouvrir des vannes motorisées. Voilà, des vannes motorisées, de telle sorte que lorsque le moteur, lui, va tourner, ok, en même temps, les vannes motorisées s'ouvrent pour pouvoir laisser le fluide le temps de circuler. Et ce serait intéressant parce que le moteur, lui, il aura donc une rampe d'accélération. Il aura une rampe d'accélération après une rampe de stabilisation. Et donc, pendant qu'il est en train d'aller vers sa rampe de stabilisation, ben, les vannes s'ouvrent. Et donc, le refoulement du moteur est gavé. Et donc, on n'aura pas de cavitation. Voilà, donc voilà ce que j'avais pour vous, hein, pour répondre à la question de notre internaute. Donc,
c'est possible. Hein? C'est possible. Voilà, c'est possible. Donc, merci, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le marathon de vitesse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner sur MEI Academy. Voilà, MEI Academy. Merci de vous abonner sur la chaîne YouTube. Hein? MEI Academy. Merci de laisser un like, un commentaire si vous avez aimé la vidéo ou si vous n'avez pas aimé. Ou s'il y a quelque chose que vous avez voulu voir en plus. Hein? Merci de laisser le commentaire. Merci de laisser un like, un j'aime. Merci de partager. Merci de vous abonner. Allez, salut, à la prochaine.